Maintenant, dans la question 9, on nous demande de montrer que cette quantité-là, qui est égale à celle-là, est inférieure ou égale à cette somme-là. Il s'agit donc de montrer que cette somme-là est inférieure ou égale à celle-là. Et on a alors envie, pour le montrer, de montrer que cette quantité-là moins celle-là est positive, car quand on va effectuer cette somme-là moins cette somme-là, on pourra, au moins pour h allant de 1 à petit l, mettre lambda h en facteur et faire donc apparaître une quantité de cette forme-là et donc les termes bj sur lesquels on a montré une inégalité précédemment. Aussi, pour démontrer l'inégalité demandée, va-t-on montrer que cette somme-là moins celle-là que l'on peut présenter ainsi est positive. Or, apparaît alors ici des termes BH pour H compris entre 1 et L. Or, on sait minorer cette somme-là par cette quantité-là. Aussi, pour utiliser cela, on aimerait se débarrasser du lambda H. Or, on a justifié dans la question précédente que BH est toujours positif, et vu que les lambda H sont rangés dans l'ordre décroissant, quand H varie de 1 à L, lambda H est toujours supérieur ou égal à lambda L. On a donc cette quantité-là qu'on souhaite montrer positive, qui est supérieure ou égale à cette quantité-là. Et maintenant, on peut ici utiliser l'inégalité de la question précédente sur la somme pour h allant de 1 à L des termes BH, ce qui nous donne cela. Soit encore, en regroupant les deux sommes, cela. Et maintenant, c'est terminé, car on a ici un terme positif étant donné que les lambda i sont rangés dans l'ordre décroissant, et on a également ici une quantité positive. Par conséquent, cette quantité-là est positive, ce qui démontre l'inégalité demandée. Et maintenant, dans la suite de la question, on nous demande de traiter le cas d'égalité dans cette inégalité-là. Et on nous demande de montrer qu'il y a égalité si et seulement si le sous-espace vectoriel généré par les vecteurs V1, V2, Vl est égal au sous-espace vectoriel généré par les vecteurs V1 tilde, V2 tilde, Vl tilde. Montrons tout d'abord que s'il y a égalité ici, on est alors dans cette situation-là. Dire qu'il y a égalité ici revient à dire que cette quantité-là est nulle. Or, cette quantité-là est toujours supérieure ou égale à celle-là, qui est toujours supérieure ou égale à celle-là, qui est toujours positive ou nulle. Par conséquent, s'il y a égalité ici, cette quantité-là est nulle, ainsi que celle-là, ainsi que celle-là. Or, on a ici une somme de réels positifs. Par conséquent, tous ces réels-là sont nuls. Or, dans la question 9, on a supposé que lambda indice L plus 1 est strictement inférieur à lambda L. Donc, a fortiori, que lambda H est strictement inférieur à lambda L pour H allant de L plus 1 à K. Aussi, la nullité de ces termes-là signifie la nullité de ces termes-là, soit encore la nullité de tous ces termes-là pour M variant de 1 à L et H variant de L plus 1 à K. Mais par rapport au but à atteindre, à savoir que le SEV généré par V1, V2, Vl est égal au SEV généré par V1 tilde, Vl tilde, ce qui revient aussi à montrer, étant donné que l'on a ici un sous-espace vectoriel de dimension petit l, ainsi qu'ici, étant donné que V1, V2, Vl est une famille libre étant une famille orthonormale, et de même pour V1 tilde, Vl tilde. Montrer alors cette égalité-là équivaut alors tout simplement soit à montrer que chacun de ces vecteurs-là peut s'écrire comme combinaison linéaire de ceux-là, ou le contraire. Et pour l'instant, ce que l'on a, c'est la nullité de tous ces produits scalaires-là, m variant de 1 à petit l
et h variant de L plus 1 à K, ce qui ne nous intéresse pas trop, étant donné que les vecteurs VH qui nous intéressent sont les vecteurs V1, V2, VL. Mais si tous ces produits scalaires-là sont nuls, cette somme-là est alors nulle, et comme on a la nullité de cette quantité-là, on en déduit alors que cette somme-là est nulle. Or, on a montré précédemment que ces réels BH sont positifs. Par conséquent, la nullité de cette somme-là, vu en plus que tous les termes lambda h sont strictement positifs, revient à dire que tous ces termes-là sont nuls. Et là, de savoir maintenant que pour chaque h compris entre 1 et L, on a cette égalité-là, nous intéresse beaucoup plus car déjà, les vecteurs qui interviennent sont les vecteurs qui nous intéressent. Et de plus, quand on voit cela, on pense au projeté orthogonal de VH sur le sous-espace vectoriel généré par cette famille de vecteurs-là. En effet, cette famille-là étant une famille orthonormale, on a alors ici une base orthonormée du sous-espace vectoriel de dimension finie généré par cette famille-là. Et comme il s'agit maintenant d'une base orthonormée du sous-espace vectoriel sur lequel on souhaite projeter, on peut l'utiliser pour projeter orthogonalement un vecteur sur ce sous-espace-là, ce qui nous donne cette expression-là du projeté orthogonal du vecteur VI sur le sous-espace vectoriel généré par cette famille-là. Et cette quantité-là est alors le carré de la norme de ces vecteurs-là, étant donné que ces vecteurs-là constituent une famille orthonormale. Et 1 n'est rien d'autre que le carré de la norme de VI. Or, avec ici VI moins son projeté, on a un vecteur qui est orthogonal au sous-espace vectoriel sur lequel on projette. Par conséquent, on a ici un triangle rectangle avec un angle droit ici. Aussi, le carré de la norme euclidienne de ce vecteur-là est égal au carré de la norme euclidienne de ce vecteur-là si et seulement si ce vecteur-là est nul. C'est-à-dire si et seulement si, pour chaque i allant de 1 à petit l, VI appartient au sous-espace vectoriel généré par ces vecteurs-là. Et on a donc bien montré que s'il y a égalité ici, chacun de ces vecteurs-là appartient au sous-espace vectoriel généré par ces vecteurs-là, ce qui démontre que l'on a cette inclusion-là. Mais comme on a dit précédemment que ce sous-espace vectoriel-là ainsi que celui-là a pour dimension petit l, on en conclut finalement l'égalité souhaitée entre ces deux sous-espaces vectoriels-là. Réciproquement, montrons que s'il y a égalité ici, il y a alors égalité dans cette inégalité-là. Supposons que le sous-espace vectoriel généré par les vecteurs V1, VL est le même que le sous-espace vectoriel généré par les vecteurs V1 tilde, VL tilde, et montrons alors qu'il y a égalité entre cette somme-là et cette somme-là. On a ici le carré de la norme euclidienne du projeté orthogonal du vecteur VH sur le sous-espace vectoriel généré par les vecteurs V1 tilde, V2 tilde, VL tilde qui forment une famille orthonormale. Aussi, avec l'hypothèse effectuée, quand H est compris entre 1 et L, le projeté orthogonal de VH sur vec de V1 tilde, V2 tilde, VL tilde est alors le vecteur VH lui-même. Par conséquent, quand H est compris entre 1 et L, cette quantité-là est le carré de la norme de VH, c'est-à-dire vaut 1. Par conséquent, étant donné que tous les lambda H sont positifs ou nuls, aussi, quand on est dans la situation que l'on a supposée, on a dans cette somme-là, plus des termes positifs. Or, on a montré que l'on a toujours cette somme-là qui est inférieure ou égale à celle-là. Par conséquent, quand on est dans la situation que l'on a supposée, on a bien égalité ici.